Madame Casquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est à ce titre que nous avons le plaisir de vous recevoir pour cette première édition de la Biennale de l'album. Euh, Merci. la thématique qui ayant été retenue pour cette année concerne, comme vous le savez, la relation entre album et liberté. Et c'est ce qui nous conduit à vous soumettre cette interrogation. Est-ce que depuis la loi du 16 juillet 1949, relative aux publications à destination de la jeunesse, vous avez été, en tant que directrice des éditions Gallimard Jeunesse, saisie par une commission, la commission de surveillance des albums en l'occurrence, pour un titre qui aurait pu choquer un lectorat particulièrement jeune? Alors, dans le domaine de l'album, non, euh, parce que ça ne s'est pas présenté. En revanche, nous avons eu affaire à des polémiques qui venaient d'associations, pas par la loi, mais en direct. Mais nous avons eu des contacts avec la commission pour des ouvrages pour les enfants plus âgés. Ça s'est notamment passé avec deux auteurs, qui sont des auteurs bien connus de la jeunesse, notamment Roald Dahl. Euh, C'était assez inattendu. Roald Dahl pour une de ses histoires qui s'appelle Le Cygne, euh, dans lequel, effectivement, il présente beaucoup de violence. Et c'est vrai que c'est sur le thème de la violence que cet album a été relevé. Mais c'était mal connaître, en fait, Roald Dahl, parce que Roald Dahl est évidemment contre la violence, la question ne se pose même pas. Il racontait cette histoire pour uniquement dénoncer la violence et montrer à quel point celle-ci ne devait pas exister. Et ce qui est assez extraordinaire, si vous voulez, c'est que nous avons été donc contactés par la commission, alors que c'est une nouvelle qui, à l'étranger, a eu plus de 21 prix et qui est traduite dans un nombre incalculable de pays. Donc c'est vrai que c'est là aussi qu'on voit la différence entre les différents pays. Et on voit, pour moi, une mauvaise connaissance de l'œuvre de Roald Dahl. Bon, alors, effectivement, on n'a pas besoin de connaître l'œuvre de Roald Dahl pour prendre un avis, mais aussi probablement un avis qui a été pris sur un nombre de lectures insuffisantes et qui dénote avec la réalité aujourd'hui. Voilà, ça c'était une première histoire. Et l'autre histoire, publiée pour des juniors, l'autre histoire était pour aussi des juniors, Issa, Enfant des Sables de Pierre-Marie Baude. Et là, c'est la couverture qui a été contestée parce que donnait une idée démoralisante pour la jeunesse. Or, cette couverture traduisait précisément ce qui se passait dans le livre, mais le livre, cette histoire, n'était pas en réalité démoralisante. Elle était dure, correspondait à une réalité de la vie, elle était même terrible, puisque c'est une mère qui perd son enfant dans le désert, mais à force de marcher, à force d'être confrontée du fait d'avoir à s'enfuir. Mais en fait, l'histoire en elle-même n'est pas triste réellement. À la fin, bien sûr, moi, je dis une bêtise, elle est très triste, mais elle ne termine pas par cette note démoralisante. Au contraire, on ressent qu'il y a de l'espoir qui est donné, une ouverture certaine. Donc c'est un petit peu dommage de s'arrêter, en l'occurrence, à la couverture et de condamner un livre parce qu'il y a une couverture qui peut être mal interprétée.